c'est Pascaline Camocoué. Aujourd'hui, je me retrouve avec Martin Latulippe. Un homme bien ordinaire avec des rêves extraordinaires. Je suis un papa de 2 enfants, je suis un époux et plusieurs personnes me connaissent dans le monde professionnel comme étant conférencier. Je suis très connu pour tout ce qui est le succès sur Internet parce que bon, on a un programme qui s'appelle l'Académie Zéro Limite où ce qu'on enseigne vraiment tout ce qui est le marketing web, la vente sur le web. Donc, on est un des programmes qui, au cours des 7 dernières années, a été le plus vendu en francophonie mondiale. Certains, si vous connaissez peut-être pas les lancements orchestrés, mais on a fait certains des plus grands lancements en francophonie dans les dernières années, des millions de dollars. On est très, très reconnaissant de ça. Donc, les gens me connaissent beaucoup sur ce chapeau-là, mais en réalité, mon corps de métier initial, c'est vraiment le potentiel humain, la psychologie de la performance, le leadership de la performance. Et quels sont tes piliers, en fait? Tes piliers? Bien, il y en a tellement parce que je fais de l'intervention en entreprise aussi. Donc, je fais tout ce qui est gestion du changement, motivation, leadership, vente. Donc, ça, c'est tout un volet. Mais on va dire le volet public, on pourrait le résumer en 5 choses. Donc, d'abord et avant tout, c'est la personne. Donc, souvent, on veut faire 100 000 € par année, mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce que je dois devenir pour faire 100 000 €? Par la suite, le plan. Donc, la majorité des gens aujourd'hui rebutent de faire un plan, résistent de faire un plan ou énormément. Donc, je leur enseigne comment est-ce que les top performeurs au monde, les top entrepreneurs que j'ai eu la chance de côtoyer, comment est-ce qu'ils font pour structurer, faire un plan, s'engager, le maintenir dans leur engagement sur la durée. Donc, par la suite, bien là, ce que j'appelle les partenaires. Beaucoup de gens qui essaient de réussir seuls aujourd'hui. Moi, je crois qu'on est la somme de la communauté que l'on construit autour de nous. Et plutôt que de rester isolé, c'est important d'avoir des mentors, des coachs, des gens qui nous poussent à exceller, à être meilleurs et aussi qui nous confrontent quand on est en train de se mentir, quand on est en train de jouer petit alors qu'on a un potentiel tellement fort à l'intérieur de nous. Et par la suite, le 4e P qu'on pourrait appeler la performance. Donc moi, je suis un maniaque de la psychologie de la performance, je suis un maniaque de tout le leadership de la performance. Il y a tellement de nouvelles recherches en neurosciences maintenant sur comment est-ce qu'on peut performer mais sans se brûler. La 5e zone, c'est tous les piliers de vie. Je pense qu'aucun succès vaut tout l'or du monde si tu es misérable, si tu perds ta santé, si tu n'as pas un certain épanouissement qui te parle et qui t'interpelle dans le maximum de sphères de ta vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour exécuter cette grande vision-là de qui on est? Mais sur la durée. Parce que la majorité des gens aujourd'hui, ils font un plan, mais après une semaine, ils sont complètement désengagés de ce plan-là. Lorsqu'ils ont rencontré des gens qui leur ont dit « ben fais pas ça, ça ne fonctionnera pas », ou lorsqu'ils se sont butés à certains échecs. Et souvent, ben, les gens vont passer à une autre chose plutôt que d'aller dans la profondeur, plutôt que d'aller dans l'excellence, plutôt que d'aller dans la détermination. Donc, le plan, il y a plein de façons de planifier son année. Par exemple, une des erreurs qu'on voit en planification, souvent, c'est les résolutions du Nouvel An. Les gens se lancent des résolutions du Nouvel An, ils ont une augmentation d'énergie, ils sont très enjoués et toutes les études démontrent que 85% des gens, mi-février, ils ont tout abandonné leur résolution. Donc, pourquoi? Pourtant, ils ont planifié, mais c'est qu'ils n'ont pas été en profondeur. Ils n'ont pas changé leur psychologie, ils n'ont pas changé leur habitude, ils n'ont pas fait le travail identitaire, ils n'ont pas fait le travail sur leurs valeurs. Comment mieux planifier? Il y a déjà des personnes qui pensent aux résolutions de 2019. Je vais faire ci, je vais me réveiller tôt, je vais faire le Miracle Morning, ou je vais faire... Ils ont déjà un plan, mais comment arriver à trouver la motivation pour pouvoir tenir aussi longtemps? Parce que c'est vrai que là, on sait qu'on doit, mais parfois, c'est pas évident d'avoir des astuces qui nous poussent. D'abord, avant tout, comment on fait pour maintenir la motivation? La motivation, c'est pas quelque chose que l'on a. C'est quelque chose que l'on génère. Okay, donc, je te promets que la semaine prochaine, tu vas être démotivé. Demain, vous allez être démotivé. Dans 2 jours, dans 3 jours, je suis souvent démotivé. La question, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis démotivé par rapport à mon plan? Donc, quelles sont les stratégies qui existent par rapport à ça? Donc, pour se reconnecter, le recalibrer, le cadrer. Donc, ça, c'est extrêmement important de réfléchir à ça. Mais à la base, pourquoi le plan n'existe pas? Parce qu'il manque de profondeur puis il manque de réflexion. Les gens achètent l'apologie du succès qui est fait par la société. Le gain matériel, la notoriété, une audience, avoir un auto de luxe. Et tout ça, c'est l'apologie du succès. C'est l'image du succès. Donc, on se fixe des objectifs souvent très centrés par rapport à cela. Et en fait, un plan pour qu'il fonctionne, d'abord, il faut que ça te rende heureux. Oui, exactement. Que ça te fasse d'autres papiers que tu... faut que ça te rende libre. Il faut que tu aies le sentiment d'avoir du succès. Parce que si ton plan, tu as du succès seulement lorsque tu vas avoir accompli ton plan, c'est un plan de merde. Donc, moi, je dis toujours aux gens, avant de faire le plan, qu'est-ce qui te rend heureux? Les choses les plus simples. Qu'est-ce qui te rend heureux?
Qu'est-ce qui rend Pascaline heureux au quotidien? C'est quoi? La musique? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, ce qui me fait vibrer, justement, c'est de faire ce que je fais en ce moment. Faire ce que tu fais? Oui, Quoi aider les d'autre? autres. Exactement. Puis si jamais tu ne peux pas faire ça demain, qu'est-ce que tu ferais d'un petit bonheur? Que tu dirais, ah, ça c'est un petit bonheur. Voyager. OK. Quoi d'autre? Petit bonheur. Manger un plat que j'aime. Manger un plat que tu aimes. Oui. La majorité des gens qui ont un plan vont partir à exécuter ce plan-là comme des fous. Parce que c'est ce qu'on dit, travaille, bosse, hustle, va. Et tu les vois 6 mois après, ils sont brûlés, sont surtaxés, sont pratiquement en dépression. Il y a plein d'études maintenant qui démontrent dans le monde de l'entrepreneuriat des gens qui se tapent des dépressions de fous, solitude de fous, des fatigues extrêmes. Et tu lui dis, mais c'est quand, Pascaline, la dernière fois que tu t'es tapé un bon repas, que tu l'as vraiment apprécié, de dire, waouh, je suis heureuse aujourd'hui. C'est un bon moment, ouais. Et aujourd'hui, j'ai fait ceci, aujourd'hui, je fais du sport, je fais de la gym, j'ai écouté mes chansons préférées, j'ai planifié mon prochain voyage. Dans 6 mois, ça m'a rendue heureuse. Non, parce qu'on est au taquet en train de bosser. Et finalement, on devient des robots, on devient des fers. Okay? On devient des gens qui ne font que faire pour avoir, pour impressionner des gens qu'on ne connaît même pas. C'est vrai. Et par la suite, réaliser que dire, putain, quel genre de succès que je me suis bâti, quel genre de plan que je me suis bâti. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, mais dans le monde du développement personnel, le succès, souvent les gens font beaucoup fausse route. Donc moi, je challenge souvent les gens, c'est quoi qui t'apporte du bonheur? Tu vas découvrir que c'est peut-être beaucoup plus simple que tu le crois. Tu n'as pas besoin d'orchestrer ce plan machiavélique du parcours du concurrent de folie pour ressentir du bonheur. Qu'est-ce qui t'apporte de la liberté et qu'est-ce qui t'apporte un sentiment de succès? Parce que si tu ne vis que le succès que lorsque tu auras accompli ton... Tu manques le bateau complètement. Donc, il y a toute une psychologie, une philosophie à la planification qui fait en sorte que peu importe le résultat de ton plan, tu as un détachement. Parce qu'en cours de route, tu as été heureux, tu as été libre et tu as eu l'impression que tu avais du succès. Non-abstant de l'atteinte ou non de ton objectif. Parce que tu sais qu'un grand mal dans la société aujourd'hui, Pascaline, c'est que les gens se définissent par l'atteinte ou non de leur objectif. Ça veut dire que s'ils atteignent leur objectif, ils sont un succès. S'ils ne l'atteignent pas, ils sont une merde. Mais c'est quoi cette psychologie-là? Ça fait aucun sens. Pourtant, c'est ce qu'on accomplit pendant le cheminement vers le succès. Toujours. Toujours. Mais les gens s'auto-flagellent constamment en train de s'auto-flageller. Je suis loin de mon objectif. Et là, même quand ils ont atteint leur plan, encore pire, une des plus grandes maladies de la société, c'est de se comparer. Oh, c'est bien ce que j'ai fait, mais regarde ce que Pascaline fait, mais regarde ce que lui fait. Et alors, finalement, tu n'es jamais dans le bonheur. Absolument. Donc, vous allez en baver. Vous allez tellement en baver, ça va être de la folie furieuse. OK? Et s'il te plaît, parce que probablement, je sais que Pascaline est très forte sur Instagram, les réseaux sociaux, n'achetez pas le faux succès que tellement de personnes font la promotion de sur les médias sociaux, des autos luxueuses, des châteaux. Souvent, c'est des gens qui ont seulement loué cette auto-là. Ils ne l'appartiennent même pas. C'est un succès préfabriqué. C'est de la merde. Merde! Et ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Par contre, si tu as un rêve et un projet qui te brûle et qu'un style de vie qui t'intéresse, entoure-toi des meilleurs. Des meilleurs, pas les faux meilleurs. Assure-toi de demander aux gens quel genre de succès tu as eu, combien de personnes t'as accompagné, quel genre de personnes que tu as aidé, quel genre de progrès que les gens ont eu grâce à tes accompagnements. Entoure-toi des meilleurs, étudie les meilleurs, mais surtout, assure-toi d'exécuter. Oui, tu peux consommer de l'information et des formations, c'est correct, mais en même temps, sois dans l'exécution. Parce qu'il y a seulement lorsqu'on est dans l'exécution, lorsque c'est pas facile, lorsque c'est inconfortable, qu'on est en croissance. Moi, je dis toujours à mes étudiants, la souffrance, ce n'est que de l'entraînement pour l'excellence. Alors, c'est sûr que je te dis que tu vas en baver. Mais tous ces moments-là qui vont être souffrance, rappelle-toi que tu es en train de tout simplement développer ton excellence. Montre-moi un entrepreneur qui a eu un vrai beau succès. Je vais te montrer quelqu'un qui a géré beaucoup de défis, beaucoup d'échecs, mais il n'a pas laissé ces échecs-là le définir. Il a eu un bon mindset, il l'a vu comme un apprentissage et un tremplin pour aller plus loin dans son destin. J'ai eu des abonnés qui m'ont écrit en disant qu'eux, ils ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, moi, mon slogan, c'est « Sois un gladiateur et bats-toi pour ton bonheur ». Tellement excellent. Excellent. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il ne comprenait pas pourquoi moi, je défendais ce mindset. Parce que moi, je défends le fait que
C'est bien d'avoir un mindset, de se dire, voilà, la pensée positive, la puissance de la parole, tout ce qu'on sait qu'en développement personnel. Mais si tu ne te lèves pas pour aller chercher les choses, elles ne vont pas venir à toi. C'est pour ça que j'insiste toujours, je dis, sois un gladiateur et bats-toi pour ton bonheur. Et quand je parle de se battre dans son bonheur, c'est dans toutes les sphères de sa vie. Oui. C'est pas juste, ça peut être un bonheur financier, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être Tellement. le mental. Donc moi, c'est le bonheur qui englobe tout. Donc cette personne est venue me dire, mais vous, ce que vous véhiculez dans votre page, on a l'impression que la vie est dure, on a l'impression qu'il faut se battre. Je dis, en tout cas moi, de ma réalité, je sais qu'il faut se battre. Je sais qu'il ne faut pas juste rester là, les choses vont tomber du ciel. Donc on a vu ce qui s'est passé après le film Le Secret, les désastres que ça a causé du bien, mais beaucoup de désastres. Tellement. Où les gens, ils ont cru qu'ils allaient, que ça y est, c'est bon, ils ont compris comment ça marche, tout va venir vers eux, ils vont faire leur tableau de visualisation, le poser et attendre. Donc c'est pour ça que parfois dans certaines de mes vidéos, je dis à mes abonnés, arrêtez de rêver, de croire que vous allez vous dire la loi de l'attraction, ça va tomber du ciel. Non, non. Tu es d'accord avec moi qu'il faut bosser. 100%. C'est pour ça que j'aime bien que tu le rappelles. Et on ne s'était même pas parlé avant. Non, même pas du tout. Donc tu vois, c'est parce que c'est, tu sais, moi ça fait 20 ans que je suis en affaires. Il faut vraiment comprendre. Je suis intervenu dans les plus grandes sociétés au monde, les plus grandes marques d'automobiles, les plus grandes banques. Donc, je suis pas les entrepreneurs que j'ai côtoyés, hommes et femmes, qui ont une vie fantastique, style de vie, matériel, relations, tout, sont des gens qui en ont bavé. Et par contre, le sens que tu attaches à quand c'est difficile. Est-ce que c'est une finalité que tu dis « Ah, c'est pas facile, c'est pas pour moi, tu sais, la vie, c'est pas un champ de pâquerettes. » Oui, mais c'est sûr que tu es en train d'attacher un sens de victimisation par rapport à ça. Par contre, si, hey, c'est OK, c'est difficile, mais je m'améliore. Hey, c'est difficile, mais qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Hey, c'est difficile, mais comment je peux faire mieux la différence? C'est la même épreuve, mais il y a deux réactions qui sont différentes. Il y en a une qui te rapproche de ton épanouissement personnel, relationnel, spirituel, financier, et il y en a un autre qui va continuer à t'enfoncer constamment dans de la victimisation. Ma philosophie, c'est dans la vie, on a déjà un non et on va chercher le oui. Quand je me dis dans la tête, lui déjà d'office, il peut me dire non, ça veut dire que je dois tout faire pour avoir le oui. Donc quand j'ai le non, aucune surprise, bon, ça aurait pu arriver, c'est une hypothèse qui pourrait arriver. Et ça avoir su ça, j'aurais dû dire non.